Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. On a commencé déjà avec la première où nous avons fait un test de mémoire. Vous avez eu l'occasion de faire ce test et je vous avais demandé de laisser un commentaire sur le score que vous aurez obtenu. Aujourd'hui, nous allons commencer les trois leviers d'une mémoire fiable. Ce que je vais dire ici, c'est que on a commencé à voir le MOM, M-O-M, motivation, premier M qui veut dire motivation, deuxième M qui veut dire observation, et troisième M qui veut dire mécanique. On a commencé à voir ça le cours précédent de façon très succincte. Le deuxième cours, nous allons nous étaler là-dessus et vous allez comprendre que c'est extrêmement important. Avant de commencer, je vous rappelle ce que je vous avais dit hier, il n'y a pas de mauvaise mémoire, mais il n'y a que des mémoires non entraînées. Et vous avez pris la bonne option de commencer à entraîner votre mémoire et je suis très heureux, très honoré que vous soyez avec moi dans cette aventure. Alors le MOM commence bien évidemment par le M. Le premier M, c'est la motivation. On retient ce qui a du sens pour nous. Et hier, je vous disais qu'il était très important, avant de commencer tout apprentissage, de se poser la question suivante. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi d'apprendre? À quoi ce que je suis en train d'étudier va réellement me servir de façon concrète? Et qu'est-ce que je gagne à retenir cette information? Donc, c'est les trois éléments, les trois questions clés qu'il faut être capable de se poser lorsque on veut caler le premier M. Alors, si vous avez retenu M-O-M, le premier M, c'est motivation, mais dans motivation, vraiment, ce que nous devons, les questions que nous devons nous poser, c'est ces trois questions qui sont affichées sur l'écran. Pourquoi est-ce important pour moi d'apprendre cette chose? À quoi est-ce que cela va me servir concrètement, vraiment concrètement? Et qu'est-ce que je gagne à retenir ce que je suis en train d'apprendre? C'est exactement ce que les anglo-saxons appellent le WIIFFN. What in it for me? Pourquoi est-ce que c'est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que j'y gagne? Alors, tant que votre cerveau n'a pas une réponse claire à cette question ou à ces questions, il classe l'information comme secondaire et, conséquence, le cerveau va oublier. Voilà. Voilà. C'est très important. Alors, toujours dans la motivation, maintenant regardez cette diapo, cette deuxième diapo. On va transformer la motivation en un outil très concret. Jim Quick, l'un des célèbres de la mémoire, dit nos raisons donnent des résultats. Autrement dit, plus votre raison est forte, plus la mémorisation est facile. Prenons un exemple très simple. Si je vous dis, voilà, je vais vous donner un cours, et ce cours, si vous l'avez mémorisé, vous allez avoir une promotion lors de votre prochain entretien. Oui, c'est différent. Votre mémoire va trouver un intérêt, va voir, je vais gagner plus d'argent, je vais construire des maisons, et au moment d'étudier, vous aurez toute la motivation nécessaire pour le faire. Mais si je vous dis, lisez ce cours simplement, juste pour votre culture générale, alors vous n'aurez même pas la motivation de le faire. Donc c'est pour cela que la motivation doit se construire. Elle est volontairement construite avant l'étude. C'est elle qui permet d'asseoir la raison de mémoriser l'objectif personnel que vous suivez. Et généralement, comme le dit, je le répète, Jim Quick, nos raisons donnent des résultats. Et c'est très bien la phrase qu'il donne. Vous vous rappelez mieux d'une information si vous avez une bonne raison de la retenir.
C'est très, très important. La deuxième clé de la mémoire est O pour observation, c'est-à-dire l'attention que vous portez à l'information. Très souvent, on pense qu'un problème de mémoire, euh, qu'on a un problème de mémoire, alors qu'en réalité, on a un problème d'attention. Le cerveau n'enregistre pas ce qu'il voit passer. Il enregistre ce sur quoi il est vraiment présent. Je suis sûr que cette situation vous est familière. Quelqu'un se présente à vous, vous échangez quelques mots et quelques instants plus tard, vous ne vous souvenez plus de son prénom ou de son nom. En fait, ce n'est pas un problème de mémoire. C'est simplement que votre attention était ailleurs au moment où vous étiez en train d'échanger. Et un exemple est souvent cité, c'est l'exemple du président, l'ex-président des États-Unis, Bill Clinton, qui était connu pour se souvenir de presque tout le monde, les noms de tout le monde qui lui étaient présentés. Et son secret n'était pas une mémoire magique, mais une présence totale. Quand il vous parlait, vous regardez et vous écoutez vraiment le président Bill Clinton. Et résultat, son cerveau enregistrait naturellement l'information. Concrètement, pour mieux retenir ce que vous apprenez, évitez les multitâches, très important. Évitez, éliminez les distractions. Concentrez-vous intensément, même brièvement. Soyez curieux dans l'observation. Cherchez les détails importants. Et surtout, n'oubliez pas de vous rappeler cette règle. Attention, entre guillemets, observation égale rétention. Alors, nous avons vu deux choses essentielles jusqu'ici. Pourquoi vous voulez retenir l'information? C'est le premier M, c'est la motivation. Comment vous êtes présent quand vous êtes en train d'apprendre? C'est l'observation. Maintenant, voici la troisième clé, et peut-être la plus concrète, c'est le M, qui est mis pour méthode ou mécanique, ça dépend. Euh, Regardez un peu cette boîte à outils qui est sur la diapo. Quand vous regardez cette boîte à outils, vous voyez, vous reconnaissez quelques outils et vous pouvez deviner à qui cette boîte peut appartenir. Donc si vous me dites la boîte appartient à un menuisier ou à je sais pas quoi, un mécanicien, ce serait ok, ce serait top. Mais vous ne direz pas que cette boîte appartient à, à un médecin. C'est pareil. Les méthodes sont des outils de la mémoire, exactement comme dans la vie. Si vous avez un bon outil de travail, le travail devient facile, très facile. Voilà. Personne, quand vous regardez cette image-là, personne ne dirait à un menuisier, travaille seulement avec la motivation. Non. Ou à un médecin, soigne sans instrument. Non, non, non plus, ça ne marche pas. Eh bien, pour le cerveau, c'est pareil. La motivation et l'attention sont indispensables. Mais sans outils, on se fatigue très vite. Vraiment, sans outils. Ce que vous voyez ici, ce sont quelques exemples d'outils que nous allons apprendre ensemble. On aura des acronymes, on aura des images mentales, on aura des histoires en chaîne, on aura des palais de mémoire, on aura des répétitions espacées et bien d'autres techniques qui vont être enseignées au cours de ce programme. Voilà. Pour l'instant, nous n'entrons dans aucun détail. Je vous donne juste les grandes lignes des techniques, excusez-moi, des techniques que nous allons utiliser. Alors, probablement, vous allez me poser la question, euh, comment je suis sûr que ces méthodes fonctionnent? Eh bien, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ces méthodes fonctionnent si bien. La raison est très simple. Alors, quand on lit passivement, à la colonne, essayez de regarder la colonne
la colonne de, de gauche, colonne de gauche. Quand on lit passivement, quand on surligne par exemple, quand on essaie de répéter mécaniquement, on récite, on essaie de répéter mécaniquement, le cerveau, qu'est-ce qu'il est? Il est spectateur. Il reçoit l'information, il ne la transforme pas. C'est vraiment ça la clé. C'est ce que nous faisons habituellement. Nous surlignons, nous lisons, nous relisons, mais nous ne transformons pas l'information. Résultat, l'information glisse et elle disparaît. C'est pour cela que vous pouvez relire un cours 3 fois et avoir l'impression vraiment de le connaître, mais être incapable d'expliquer le lendemain. Par contre, dans la colonne de gauche, les méthodes de mémorisation font exactement l'inverse. Elles obligent le cerveau à créer une image, à faire une association, à raconter une histoire, à placer l'information dans un lieu. À ce moment-là, le cerveau n'est plus passif, il devient acteur. C'est très important. Le cerveau ne retient pas ce qu'il lit, il faut le noter. Il retient ce qu'il transforme. Alors que vous soyez étudiant en médecine, en droit, en ressources humaines ou un responsable politique, le principe est exactement le même. Ça peut être le cas pour une définition, ça peut être le cas pour une loi juridique, ça peut être le cas pour un concept, ça peut être le cas pour un discours. Tant que vous ne le transformez pas en image, en structure ou en histoire, il reste fragile en mémoire. Donc, dans les prochains jours, nous allons apprendre comment transformer l'information et nous allons aller une méthode à la fois parce que plus on met une méthode à la fois, plus facilement on l'intègre. Et vous allez constater une chose, vous allez mémoriser plus vite, avec moins d'efforts et pour beaucoup plus longtemps aussi. C'est très important. Très bien, nous sommes arrivés au terme de ce deuxième cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou liker si vous avez trouvé la diapositive intéressante. À bientôt.